Hello! Pour cette série Halloween, j'avais prévu de vous faire un maquillage de vampire. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas faire un vampire bleu, puisque un vampire tout court, ça me paraissait trop simple. Donc j'ai commencé par mettre des lentilles et lisser mes cheveux. Vous aurez vu que j'ai mis deux lentilles différentes, c'est fait exprès, j'avais envie d'un truc asymétrique au niveau des yeux. Pour ce qui est du teint, j'ai donc choisi plusieurs fards gras de différentes teintes que j'ai ensuite mélangés ensemble. Donc j'ai pris un bleu turquoise avec pas mal de blanc dans un premier temps pour faire une première couche pour mon teint entre guillemets. Je vais les mélanger directement sur mon visage avec mon éponge et je vais ajuster au fur et à mesure avec différents fards gras pour avoir la teinte que je voulais précisément. J'ai donc pioché dans différentes palettes de fards gras. Donc là par exemple j'ai pris une palette dans laquelle il y avait une espèce de verre d'eau. Ça me permet de radoucir un petit peu la couleur de mon teint et d'avoir des zones un petit peu plus claires aussi, des zones de lumière. J'ai aussi rajouté un petit peu de blanc comme vous voyez au niveau du contour des yeux. Cette étape-là, c'est vraiment la plus longue et la plus fastidieuse puisque je voulais que le teint soit parfait parce que si on commence avec un teint qui n'est pas bien corrigé, qui n'est pas de la couleur souhaitée et qui n'a pas non plus la bonne couvrance, ça va faire cafouiller tout le reste du maquillage. Il faut vraiment que le teint soit parfait, sinon le reste du maquillage fait vraiment mal fini. Une fois que j'ai terminé le travail du teint de base, je vais pouvoir poudrer mon maquillage, comme ça les couleurs ne vont plus bouger et les zones de contour, d'ombre et de lumière ne vont plus bouger non plus, elles seront bien fixées. Donc je travaille la poudre avec mon éponge pour que tout soit bien placé et que je puisse presser le maquillage dans ma peau. Et ensuite j'enlève l'excédent avec un gros pinceau poudre. Je vais ensuite venir redéfinir les zones de contour, donc je prends un premier fard bleu foncé qui est le Velocity de chez Sugar Pill que j'aime beaucoup et qui est de la même couleur que mon fond en plus. Et donc je m'en sers pour faire mes zones de contour, donc au niveau des os des joues, légèrement au niveau du front et aussi la mâchoire qui est assez importante pour ce maquillage là. Je vais faire très légèrement mon nez avec le surplus de produit qui reste dans mon pinceau. Et ensuite je prends une teinte de bleu plus turquoise que je vais utiliser pour fondre le bleu foncé et également un petit peu en tant que blush pour ce maquillage là. C'est pas vraiment du blush mais c'est la couleur intermédiaire. Je redessine mon nez avec cette couleur là aussi. J'ai pris un pinceau estompeur ce qui me permet de faire un travail plus précis et je me suis dit que là je pouvais faire un maquillage marqué au niveau du nez. J'ai pris un petit peu de poudre pour redéfinir au niveau des joues, je voulais qu'on voit bien la démarcation et le contour. Et j'utilise aussi un highlighter bleu, donc c'est le Space Baby de chez Ofra Cosmetics qui est vraiment un highlighter bleu, il est super joli, je l'adore. Donc je le mets là où je mets de l'highlighter en temps normal. Je passe ensuite à mes sourcils que je brosse puis que je remplis avec une pommade à sourcils, pour le coup rien de bien extraordinaire. Puis je passe au maquillage des yeux. J'utilise un fard liquide de chez Danessa Myricks qui est en fait un bleu nuit, super joli, un petit peu métallisé. Et il va être parfait pour me servir en tant que base. Donc je l'applique sur les paupières au doigt dans un premier temps, puis j'estompe les bords et je le fonds dans ma peau avec un pinceau estompeur. L'idée c'est de ne pas avoir de démarcation quand on applique le fard liquide, sinon quand on va travailler des fards poudre ça va faire des grosses taches et je veux absolument pas ça. Je prends ensuite un fard mat bleu très très foncé et je le dépose sur toute ma paupière mobile, là où j'ai déjà placé le fard liquide. Et donc je vais également le travailler dans mon creux de paupière et l'étirer sur le coin externe pour avoir vraiment cet effet smoky. Ensuite je reprends le bleu turquoise que j'ai utilisé pour mon teint et je vais m'en servir pour estomper le maquillage des yeux. Donc ça va me servir de couleur de transition un petit peu si vous voulez. Je m'en sers pour nettoyer les bords du smoky. Je vais également utiliser l'highlighter en touche de lumière sous le sourcil et en coin interne. Et ensuite je passe à mon ras de cils inférieur. Donc je vais prendre un crayon, là il est violet foncé en l'occurrence mais j'avais pas de bleu foncé. Et je l'applique en muqueuse ainsi qu'au ras de cils inférieur pour m'en servir de base. Et ensuite je vais utiliser exactement les mêmes fards que ceux que j'ai utilisés sur mes yeux, enfin sur ma paupière mobile. Mais je vais faire un dégradé sur mon ras de cils inférieur. J'applique mes faux cils et mon mascara et ensuite on va pouvoir passer à la bouche. Donc je commence par la définir avec un crayon pour les lèvres qui est un peu bleu-gris, peu importe la couleur en fait c'est vraiment juste pour définir les lèvres et leur donner la forme que je veux. Et ensuite je vais les remplir avec un rouge à lèvres liquide de la marque LA Splash. Et c'est un bleu qui a un tout petit peu de vert dedans, c'est légèrement un bleu canard mais je trouve qu'il va très bien avec le maquillage des yeux. Et j'adore cette couleur et j'ai rarement l'occasion de la porter.
De la même manière que j'ai fait mon teint, j'ai également fait mon cou parce que je voulais que ça soit raccord. Et ensuite je passe aux dents, donc j'ai créé un dentier hors caméra. C'est exactement la même manière que mon deuxième maquillage en fait pour faire les dents. J'ai utilisé du plastique que j'ai fait réchauffer dans de l'eau bouillante et j'ai donné la forme que je voulais. Et ensuite pour terminer le look, je voulais du sang bleu, donc j'ai utilisé un gloss de chez NYX et je l'applique sur toutes les dents, un peu à dégouliner comme ça, j'adore cet effet. J'espère que le maquillage vous aura plu et on se retrouve demain pour un autre make-up. Salut!